Dans cette nouvelle vidéo, je vais vous présenter des idées de business que vous pourriez faire étant à la maison, dans votre salon. Moi, je cherche l'argent, hein. Je cherche l'argent. Je cherche l'argent, je blague même pas. Hello mes cocos, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Si vous ne me connaissez pas et que c'est la première fois que vous me voyez ici sur YouTube, moi c'est Priska, je suis youtubeuse, je suis aussi maman. Sur ma chaîne, je partage avec vous des astuces, des conseils. Je partage aussi mon quotidien à travers des vlogs. Donc si c'est quelque chose qui vous intéresse, n'hésitez pas à vous abonner et à activer la cloche de notification pour être alerté chaque fois que je publierai une nouvelle vidéo sur ma chaîne. Commencez par liker la vidéo mes cocos, c'est très important pour l'algorithme. Likez la vidéo pour que beaucoup de personnes puissent découvrir aussi ces petites idées que je vais vous présenter dans quelques secondes. Likez. Voilà. Donc aujourd'hui, dans cette nouvelle vidéo, je vais vous présenter des idées de business que vous pourriez faire étant à la maison, dans votre salon. Cette année, on a dit qu'on voudrait être une date woman. Cette année, on veut être des date woman. Et les date woman, ça coûte cher, ça coûte quand même des sous. Donc, il faut qu'on crée des revenus, d'accord? Ça me tient à cœur que les femmes soient indépendantes parce que ici, au Cameroun, avoir du boulot, c'est vraiment très difficile. Ça se fait via les relations, du bouche à oreille. Si tu n'as pas un parrain quelque part, tu ne vas pas rester chômé comme ça, attendre tout le temps que ce soit ton chéri qui te donne ou bien que ton papa et ta maman te donnent. C'est vrai qu'on peut jongler, mais même avec le jonglage, on a besoin de se faire des revenus. Voilà. Donc, je vais vous proposer ici quelques idées et j'espère que ça vous plaira. J'espère que parmi les idées que je vous proposerai, vous pourriez quand même en piquer quelques-unes qui pourront aussi vous être utiles, hein, enfin de se faire de l'argent. Voilà. La première idée de business que j'aimerais vous proposer, c'est de créer des vidéos sur YouTube, être créatrice de contenu sur YouTube. Je ne parle pas des autres plateformes, je m'attarde beaucoup plus sur YouTube parce que, pour être sincère, YouTube reste la plateforme qui paye le mieux. Surtout lorsque tu es régulière, quand tu as déjà un bon nombre d'abonnés. En fait, YouTube, c'est la base. Vous allez vous rendre compte que les créateurs et créatrices de contenu qui quittent YouTube pour aller sur Instagram, TikTok, tournent des années et finissent toujours par revenir sur YouTube. Ça vous donne quand même un revenu. Vous n'avez pas besoin de bouger de chez vous en fait pour pouvoir créer des vidéos. Moi, c'est ce que je fais. Je pense que vous doutiez bien que ça soit la première chose que je vous propose. C'est grâce à cela que j'ai mes petits revenus aujourd'hui. C'est vrai que ça ne va pas vous faire des revenus explosifs du genre des millions, des milliards. Et même ça dépend. Ça dépend de comment est-ce que vous faites des vues. Ça dépend en fait. Donc si vous faites des millions de vues, vous pourrez aussi avoir des millions de francs CFA. Donc ça dépend du nombre de vues que vous faites. Pour ceux et celles qui sont timides, pour se lancer sur YouTube, c'est pas obligé de t'afficher. Pour juste être créatif, tu n'es pas obligé de montrer ton visage. Si tu veux pas faire des vidéos facecam comme je suis en train de faire en ce moment, tu peux faire des vidéos où tu montres pas ton visage, des trucs animés. Bref, l'essentiel c'est de créer des vidéos, d'avoir des thèmes, d'avoir des idées. En fait, sur YouTube, il faut être créatif. Dès le moment où tu veux faire de ça ton travail principal, tu vas automatiquement te faire de l'argent. Tu n'as pas besoin de bouger de ton salon. Il te suffit juste d'avoir un téléphone. Si tu veux pas avoir de caméra, moi en ce moment, ce n'est que mon téléphone que j'utilise. Un petit micro, une petite ring light. Si tu as même la lumière naturelle, genre tu filmes en journée, tu n'as pas besoin de ring light. Ta lumière de la journée là, c'est largement suffisant. Même en journée, tu peux avoir une bonne lumière ici en Afrique. Donc voilà, on a beaucoup de soleil ici en Afrique. Même pendant les saisons de pluie, on peut avoir de la bonne lumière. Donc n'hésite pas, ça peut te faire de bons revenus et tu n'as pas besoin de bouger de chez toi. Et si tu veux apprendre à créer du contenu sur YouTube, n'hésite pas à me contacter sur Instagram ou encore par mail. Je pourrais te faire une petite formation. C'est une formation payante. Je suis vraiment désolée, c'est vrai, c'est payant parce que c'est beaucoup de travail quand même. Mais dès le moment où tu maîtrises déjà la chose, tu peux te lancer et à coup sûr, ça te sera aussi rentable. Deuxième idée de business que tu peux faire, c'est de faire du coaching.
Et ça, tu n'as pas besoin de bouger de ton salon. Si tu as un domaine dans lequel tu excelles, où tu te sens vraiment doué, tu peux coacher des personnes dans ce domaine-là. Si tu sais par exemple bien faire de la peinture, tu peux coacher les gens par rapport à ça. Si tu sais bien faire la cuisine, tu peux faire des petits ateliers par rapport à ça, d'accord? Tu n'es pas obligé de bouger de chez toi, mais là, dans ce sens, quand même, il faudra que tu aies un espace assez conséquent pour pouvoir apprendre à ces gens. C'est un peu comme ici au Cameroun, les gens qui font des cours de répétition, d'accord? Tu peux être doué dans une matière, par exemple en mathématiques ou en français, et les gens viennent chez toi pour que tu les apprennes. Moi, j'ai jamais eu de répétiteur. Moi, ma répétitrice, c'était ma tante. Mais je sais que j'avais des copines qui avaient des répétiteurs. À une certaine heure, quand elles rentraient de l'école, elles allaient chez ce répétiteur-là pour faire des cours. En fait, toi, maintenant, quand tu maîtrises un domaine en tant que coach, tu maîtrises par exemple la cuisine, tu maîtrises, je sais pas moi, la peinture, tu peux maîtriser quelque chose correctement et tu t'arranges à donner des cours à des gens. Pas seulement des adultes, hein, ça peut aussi être des enfants. Si tu as un espace chez toi, tu peux faire du coaching étant chez toi. Tu vois un peu, tu n'as pas besoin de bouger de ta maison. Tu vois un peu. Donc, ça peut être dans la cuisine. Ça, c'est juste des idées que je vous donne comme ça. Mais ça peut être dans la cuisine. Ça peut être dans les matières à répéter à des adultes comme à des enfants. Hein. Je t'encourage même à aller beaucoup plus dans le sens des enfants. Parce que je sais que les parents sont prêts à payer pour donner un peu de divertissement à leur enfant. Si par exemple tu sais faire la cuisine, tu peux organiser un atelier cuisine. Ça, ce sont des divertissements créatifs en fait. Ça apprend quelque chose à l'enfant. Vraiment, ça c'est juste des idées que je donne, mais vous pouvez exceller dans d'autres domaines et vous décidez à faire du coaching chez vous. Troisième idée de business que tu peux faire étant dans ton salon, c'est être nounou. Tu peux être nounou dans ton domicile. Ça veut dire que les parents qui sont très occupés et qui n'ont personne pour garder leur enfant, ils te ramènent les enfants chez toi pour que tu les gardes. D'accord, tu peux commencer même avec 1 ou 2 enfants. Étant chez toi, tu n'as pas besoin de te déplacer. Tu les gardes étant chez toi. Il y a des heures d'arrivée et il y a des heures de départ. Imagine si par exemple, je donne un exemple basique comme ça. Si tu as par exemple 3 ou 4 enfants et que tu prends par exemple, je sais pas moi, 2000 la journée, peut-être de 8h jusqu'à 16h. Je donne juste des exemples comme ça. Tu vas te retrouver en train de te faire un 8000 francs comme ça la journée. C'est pas rien. Ce n'est pas rien. Donc, il faut réfléchir par rapport à ça. En fait, moi, je trouve que c'est très intéressant. Maintenant, la difficulté, c'est que tu dois vraiment être très propre, bien garder les enfants des gens, être vraiment maternel pour pouvoir te faire une bonne clientèle. Donc, les parents doivent sentir qu'ils peuvent te faire confiance. Bref, c'est juste une idée. Et je pense que si tu as certaines capacités, si tu as vraiment l'âme maternelle, tu peux bien faire ce business. Ça aide, hein? Ça aide vraiment. Je vais faire une petite story time. J'avais une nounou qui s'est fait brûler le visage chez moi avec ma friteuse. C'est pour ça que je n'utilise plus les friteuses à huile là. Franchement, si je n'ai pas une friteuse sans huile, autant mieux je reste comme ça sans friteuse. Et pendant cette période-là, je travaillais. Donc, je me suis retrouvée coincée. Je ne savais pas comment faire. Ça s'était passé le matin, quelques minutes avant que j'aille au travail. Heureusement que j'étais encore là quand l'accident est arrivé. Et après là, c'était vraiment compliqué pour moi pour pouvoir aller travailler parce que je n'avais plus personne sous la main. Or, si j'avais quelqu'un qui pouvait me dépanner en cette période-là, si peut-être dans mon entourage, il y avait ce genre de nounou qui garde les enfants à domicile, mais moi, j'aurais couru pour voir la fille que ma chérie, pardon, je suis dans une situation très très délicate là, s'il te plaît, aide-moi avec l'enfant. Donc ça, c'est juste une idée. Maintenant, c'est à vous d'avoir l'âme maternelle, de savoir prendre les enfants. Faut pas que quand le parent va venir trouver son enfant, que l'enfant soit sale, bizarre, genre, bref, c'est à vous de savoir gérer, mais c'est juste une idée. Autre idée de business que je pourrais vous proposer et qui peut vous faire gagner de l'argent étant dans votre salon, c'est de vendre ses propres réalisations. Si par exemple, tu as l'âme d'une bricoleuse et que tu sais fabriquer les choses de tes propres mains, tu peux vendre tes réalisations. Tu fais une vidéo là pendant que tu fabriques, tu montres ta réalisation, tu postes sur TikTok, tu postes sur Instagram et Facebook et tu mets en vente. Je vais vous dire, moi j'ai déjà tellement vendu les choses que dans le passé, je faisais des bouteilles décoratives. Je vais essayer de vous retrouver l'image, je vous mettrai ça là quelque part. Je fabriquais des bouteilles décoratives avec de la laine, de la colle
et une bouteille de vin. Donc je pense que j'ai encore les photos de mes petites réalisations là. Et j'aimais vraiment faire ça. C'est vrai que ça me prenait du temps, mais j'en avais quand même vendu pas mal, hein. Ça m'a quand même fait des revenus, hein. Donc ne négligez pas ça. Tu es à la maison, tu te concentres même pendant 1 ou 2 heures de temps sur ton travail que tu fais à la main et tout, et après tu proposes ça à vendre sur les réseaux sociaux et tu peux décoller comme ça, comme les blagues. Moi après ça, j'ai trouvé du boulot, donc j'ai arrêté de faire ça. Mais franchement, si je suis à la maison, j'ai rien à faire de mon temps libre, c'est quelque chose que je peux bien recommencer à faire. Surtout même en ce moment. D'ailleurs, est-ce que ça vous intéresse? Dites-moi en commentaire. Dites-moi en commentaire si ça vous intéresse. Parce que moi, j'ai vraiment l'âme d'une bricoleuse. J'aime beaucoup faire les DIY. Et je peux bien si ça vous intéresse d'avoir ce genre de bouteille. Dites-moi, je vais vous en fabriquer. Et moi, je cherche l'argent, hein. Je cherche l'argent. Je cherche l'argent, je blague même pas. Donc, dites-moi en commentaire si ça vous intéresse. Je vais vous en fabriquer. Ça, c'est sûr. Ne vous inquiétez pas. Hormis les bouteilles décoratives, tu peux fabriquer de tes propres mains des petits bracelets. D'ailleurs, ma petite soeur, quand elle était jeune, elle aimait bien fabriquer les bijoux. Elle était très douée dans ça. Je sais pas pourquoi elle a arrêté de le faire. Mais voilà, c'est juste des petites idées. Tu peux, par exemple, aller en brocante, tu achètes des meubles, tu les retapes bien et tu les revends un peu plus cher. Bref, ça dépend, hein. Ça dépend vraiment. Il y a plein de trucs que tu peux faire si tu as l'âme d'un bricoleur, si tu as l'esprit créatif et tout, en fait. Pour se faire de l'argent, il faut être créatif, ça c'est sûr. Il faut être absolument créatif. Autre idée de business que tu peux faire chez toi, c'est de faire la cuisine. Tu peux proposer des menus selon la journée à des entreprises, à des particuliers. Bref, tu peux faire de la cuisine. Tu n'es pas obligé d'aller avoir un comptoir quelque part pour briser du poisson, pour faire du héros ou bien du coquille, pour qu'on commence à t'appeler mamie coquille ou bien mamie héros ou mamie poisson brisé. Non, tu n'es pas obligé. Tu peux faire ça étant chez toi. Tu travailles juste avec un carnet d'adresses et puis tu vas faire tes livraisons tranquillement. Voilà les cocos, c'est tout ce que j'avais à vous présenter comme idée de business. J'espère que ça pourra vous ouvrir un peu la réflexion. Si vous avez vous aussi des idées de business à me proposer, n'hésitez pas à le dire en commentaire. Pas seulement à moi, mais à toutes les femmes qui vont passer par cette vidéo. Donnez les idées de business en commentaire, d'accord? Je ne suis pas connaît tout. Vraiment, je ne suis pas connaît tout. Je propose le peu que je connais, mais ici, c'est une chaîne de partage, d'accord? On s'entraide. On s'entraide entre femmes. Donc, n'hésitez pas à partager aussi vos idées en commentaire. Voilà, je vous fais plein de bisous. J'espère qu'on se verra dans la prochaine vidéo. Portez-vous bien. Je vous embrasse les cocos. Bye bye.